Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Bon, aujourd'hui je suis en colère. Aujourd'hui, je sors d'une conversation téléphonique et c'est quelqu'un qui me raconte un petit peu ce qui se passe chez eux. Et voilà, c'est des entreprises dans lesquelles le management ne fait pas son job. Le management, c'est le middle management et en dessus. Direction, middle management, donc manager de manager, chef de chef et direction. J'ai rien contre ces personnes du tout, puisque ce sont des gens que je côtoie, que je comprends, que j'aide, avec lesquels j'interagis souvent, mais putain, ils font pas leur job. Et là, j'ai eu quelques exemples récents où c'est très très évident. Et ça me fout en pétard parce que il y a vraiment cette idée ouais, mais nous on fait plein de trucs, nous on fait de la stratégie, enfin si au moins nous on n'a pas à se remettre en cause. Parce que les personnes que je forme, les personnes que je coach, les personnes que je côtoie, c'est toujours des personnes des niveaux d'en dessous à qui on dit non mais toi ça va pas, faut être formé là. Ouais non là tiens, je t'ai mis un 3 sur 5 à ton évaluation de fin d'année là, non ah non il faut que tu ailles te former hein. Bon, il y a machin Copata, Zapata, on sait pas comment il s'appelle, là, il fait des formations, tu vas un peu chez lui puis quand tu reviens ping, baguette magique, roule ma poule. Tout va mieux aller. Et puis ça fait quand même quelques années maintenant que je forme plusieurs je sais plus à combien je suis, quelques milliers de personnes. 1500 ou 2000, je sais plus. Et il y a quand même des fois, je dois avouer que bon, c'est cool, ça marche bien, les gens sont dedans, ils sont soutenus par leur management, tout va bien. Mais il y a quand même aussi d'autres situations dans lesquelles j'ai l'impression que je pisse dans un violon, quoi. Et la personne s'en rend compte, parce qu'elle vient à la formation, évidemment, un petit peu... la plupart des gens sont quand même de bonne facture, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, alors ils viennent un petit peu remonter, mais ils essaient d'apprendre des trucs et tout, puis je passe 6 mois plus tard, et puis rien n'a changé. On leur donne des outils de management, par exemple. Mais en fait, non, le management ne donne pas le temps, ou c'est interdit par la pratique de la boîte, et donc on n'a pas le droit de le faire, et donc voilà. Et donc ça me gonfle, parce que quand le management ne fait pas son job, ça donne des gens qui souffrent. Et ça, moi, c'est juste pas possible, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, fait pas son job ? À ce niveau-là, faire son job, pour moi, c'est créer des conditions dans lesquelles une organisation, une entreprise, une institution, peut fonctionner. C'est-à-dire que mon job de directeur, de manager, c'est pas d'aller vérifier que les mecs ils font leur job. C'est pas ça mon travail. Mon travail c'est d'organiser. C'est-à-dire de l'organisation, de la gestion, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. To manage, c'est gérer. Donc, c'est pas moi les processus RH. Est-ce qu'on recrute comme il faut ? Oui, c'est dur. Oui, en même temps, merde, c'est votre job quoi. Débrouillez-vous pour trouver des gens sur la lune si nécessaire. Mais c'est votre job d'organiser ça. Est-ce que les gens sont bien traités ? Est-ce qu'ils sont traités de la même manière ? Est-ce qu'on a les processus de gestion de conflit ? Est-ce que je gère bien l'équilibre des ressources dans l'entreprise ? Est-ce que je donne pas trop de poids à un département par rapport à un autre ? Est-ce que je sais réguler l'influx de projets extérieurs, de clients, par rapport à ma capacité en interne ? Non, l'impression que j'ai, c'est « Allez, vas-y, on fout les couches les unes derrière les autres, et puis bon, les gens, ils vont se démerder. » Et le pire dans l'histoire, c'est que les gens, cons comme ils sont, ils y arrivent. Les gens, ils font de leur mieux. Les gens, ils trouvent des solutions, ils se débrouillent. Alors, il y en a qui râlent, il y en a qui gueulent. Mais moi, les gens que je vois en formation, c'est pas les mêmes que ceux dont les directions se plaignent. Bizarrement, c'est pas les mêmes. Et au lieu de faire de la gestion, qu'est-ce qu'on fait du micromanagement ? Alors, on fait des sanctions, on fait des systèmes de vérification, de processus, de gestion, de performance individuelle. Enfin, tout un bordel, alors que tout ce qu'il faudrait faire, c'est donner des conditions de travail aux gens et leur foutre la paix. Alors, comment ça se fait ? Parce que bon, là, je suis vraiment énervé. Et donc, il faut quand même que je réfléchisse 2 secondes. Et je me dis, mais comment ça se fait ? Et un exemple, je me dis, tiens, on peut imaginer une boîte dans laquelle le directeur dit, il y a des clients, et donc les clients demandent des trucs. Bon. Alors, ils demandent des trucs, les clients, du coup, on a quand même tendance à, de temps en temps, la plupart du temps, faire ce qu'ils demandent. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais quand il y a trop, et quand je sais que je suis en train de tirer sur la corde, et que mon organisation, elle est sous stress, quoi. L'organisation, c'est pas une question de gens, quoi. C'est vraiment, je sens que
l'ensemble, les indicateurs de la boîte, les ragots, les absentéismes, le turnover, tous ces machins-là, me disent qu'il y a un truc qui se passe pas bien, quoi. Et donc, je sens tout ça, et j'ai un client qui me demande un truc, et puis qui est un client qui est complètement, je sais pas moi, combinatoire. Ben oui, c'est nous voulons, machin, pourtant, et tout, et voilà. Hein, donc il donne des délais absolument intenables. Et, eh ben, pour moi, une des raisons pour lesquelles ça s'est repassé dans les différentes couches de l'organisation. Alors qu'est-ce que ça donne ? Bah du coup, ça donne des gens au niveau du middle management, par exemple, qui n'ont pas le temps d'organiser, donc qui vérifient que les choses sont faites, puisque la pression, elle vient du haut. On imagine le directeur ou le commercial qui dit « Ah, mais je veux absolument bien faire pour mon client, hein, parce que je supporte pas la pression, ou parce que je suis égoïste et je veux ma prime. » Alors ça, c'est une autre catégorie de... On va pas faire un procès d'intention, on va pas dire aux gens les gens sont des... comment est-ce qu'on dit ? C'est pas des avares, j'ai perdu mon mot. C'est pas grave. Les gens sont avides, hein, ils veulent du fric. Non, ça, moi je considère que ça n'existe pas dans les boîtes dans lesquelles je suis. Moi je considère qu'on a des gens de bonne volonté qui veulent bien faire. Donc en fait ils supportent pas la pression. Et donc la pression il la rebalance et comme une balle en bas d'un escalier quoi. Pop, 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 pop. Et le problème c'est que plus la balle elle descend l'escalier, plus elle prend de vitesse, plus elle arrive fort en bas. Et en bas il y a qui ? Eh ben il y a le manager de proximité qui lui fait quand même partie du problème parce qu'il est manager. Et puis en dessous, les collaborateurs. Et donc quand on dit oui tout le temps, eh ben tout en bas, ça souffre. Alors vous imaginez le manager de proximité, qui en général déjà a même pas le temps de faire son job de manager, hein, qui doit être sur la machine, sur l'ordinateur, vers le patient, etc. Eh ben, il a pas le temps de gérer, il a pas le temps de s'organiser, il a pas le temps de s'occuper de ces gens. Parce qu'on lui demande de faire, pas de faire, mais de faire. Moi, le premier truc que je leur dis quand il vient l'information chez moi, c'est « Vous êtes manager, vous devez faire ». D'ailleurs, ceux qui ont suivi les cours avec moi, ils seront morts de rire parce qu'ils savent que c'est ce que je dis. Bon, pas comme ça, mais je le dis quand même. Et ils retournent dans l'entreprise, on leur dit « Non, mais t'as fait une formation, c'est bien, mais en fait, ta gueule, et puis va faire des pièces. » D'accord ? Ça, c'est bien. Ça m'aide, parce que moi, j'ai pas su dire non à l'autre en haut, là, hein, qui m'a dit « Je veux », ben moi, je dis non. Je dis non parce que moi, je connais mon organisation. Alors, c'est clair que je prends un risque. Mais je prends mes responsabilités. Mais je prends un risque. Est-ce que je risque mon job ? Oui. Mais putain, tu gagnes 250 000 balles par année. Excuse-moi, tu peux quand même prendre le risque. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que le manager de proximité, lui, il fait partie du problème. C'est un manager, c'est un gestionnaire, c'est un leader. Alors ces gens-là, ben voilà, ils peuvent rester. Hein, de temps en temps, ils restent. Alors ils prennent la pression sur eux, alors ils essayent de faire le rôle de cul entre deux chaises de la meilleure manière possible. Mais les collaborateurs, surtout dans un marché comme aujourd'hui, ils font quoi ? Eh ben, ils votent. Ils votent comment ? Avec leurs pieds ou avec leur tête. Alors quand ils votent avec leurs pieds, ils se cassent, puis ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte et le salaire plus élevé. Ou alors ils font le minimum. Et comme ils font le minimum, on dit quoi d'eux ? Ah ouais, ils sont pas motivés. Ah bah ouais, il y a des choses qui se font pas. Alors on fait des cours de comment motiver les collaborateurs au manager de proximité. Alors évidemment, on donne pas des cours de gestion au directeur, on donne des cours de comment motiver au manager de proximité. Bon, est-ce qu'il y a des solutions ? Moi, j'en sais rien. Là, j'ai juste envie de les secouer tous, là. Les prendre par les épaules, puis de secouer, puis de dire, mais fais ton job. Gère. Dis de temps en temps non aux clients. Ah, mais tu prends quoi comme risque ? Si t'es bon, si ta boîte, elle est bonne, hein ? Mais ils vont dire quoi ? Ah bon, ben, ok, mais même s'ils disent non, ok, on a perdu l'affaire, hein ? C'est pas forcément toutes les affaires ont pas la même importance. Toutes les affaires sont pas l'affaire de l'entreprise. Il doit bien en avoir une ou deux dans le tas auxquelles on peut dire non. Parce que derrière eux, ils sont alignés comme des oignons, et puis ils font. Et puis ils souffrent. Alors ils râlent, alors ils partent, mais ils souffrent. Hein, mais eux, ils gagnent pas 250 000 balles par année. Hein, puis quand ils vont en vacances, ils peuvent se payer du 5 étoiles dans lequel ils ont le temps de se relaxer, et puis voilà. Non, eux, ils ont pas ces conditions-là. Bon, ça m'énerve. C'est rare, hein. Mais là, je suis tombé un peu devant un mur. Là, en fait, je suis pas sûr d'avoir une solution. D'habitude, j'ai toujours le truc malin à dire. Mais là, je sais pas. Et je serais très, très heureux de pouvoir discuter avec ces gens, avec ces directeurs, ces managers, qui disent oui, quoi. Et ouais, ça, évidemment qu'il y a certains, comme je le dis toujours, il y a toujours une bonne raison. Mais qui voient un petit peu ces gens que moi j'ai autour de la table, il y en a, ils ont les larmes aux yeux, putain, ils ont les larmes aux yeux. Et puis ils disent, mais moi j'ai envie de bien faire, moi je veux faire mon job.
Moi, j'aime bien mon job. Eh ben, qui voient ça, puis qui se disent, ah, ouais, faudrait peut-être quand même que je fasse attention, que je tire pas trop sur la corde. Bon, une corde qui pète, c'est quoi? Vous me direz, c'est pas grave. Hein, c'est un mec qui part en burn-out, un mec qui démissionne, qui est pas content. C'est pas si grave que ça. Bah si, moi je considère que c'est grave. Et puis toutes ces boîtes qui font du management éthique, ben des fois je me poserai la question. Je me dirais, mais vraiment, je me regarde le soir ou le matin dans le miroir, puis je me dis, mais là, est-ce que ça, c'est un comportement qui est éthique? Est-ce que ça vraiment, j'ai les soucis de mon collaborateur? Et ben je sais pas. Je suis pas là pour juger. Moi, j'ai l'impression que non, mais je serais très très content de pouvoir discuter avec ces gens-là. Alors si vous êtes de ces gens-là, ben, venez me parler, on fera peut-être un entretien dans le podcast. Et puis si vous êtes de ces collaborateurs, et ben voilà, venez vous raconter votre histoire anonymement, et puis on essaiera de faire avancer des choses comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ciao.